Salut, à la fin de l'année 1986, un groupe, Léopold Nord et vous, se retrouve aux premières places du top 50. Toutes les discothèques diffusent C'est l'amour, une chanson née au sommet d'un volcan sur l'île de la Réunion et qui enchante toute une jeunesse. Parmi tous les succès pop acidulés des années 80, qui ne durent généralement qu'un été, il y en a un qui se vendra à plus de 2 millions d'exemplaires, le premier single du groupe Léopold Nord et vous, intitulé C'est l'amour. L'histoire de cette chanson commence le jour où l'auteur-compositeur, Alec Mention, se retrouve sur l'île de la Réunion, où il accompagne sa fiancée Muriel Dac, l'inoubliable interprète de Tropique, qui participe à un concert aux côtés de Lio, Étienne Dao, Jimmy Somerville, Jean-Luc Lahaye et Kim Wilde. Durant cette période et entre deux répétitions du spectacle, une excursion est organisée afin d'escalader et de découvrir l'un des plus vieux volcans de l'île. Ce jour-là, après s'être égaré, le jeune guitariste Alec Mention se retrouve seul avec Kim Wilde au sommet du volcan. Cherchant à rejoindre le groupe, Alec raconte alors à Kim sa passion et lui confie son plus grand secret. Il rêve d'enregistrer un disque au pays des Beatles, à Londres. Inspiré par son aventure de retour en Belgique, aux côtés de Steve Bird, le guitariste de Kim Wilde, Alec compose et écrit une chanson, Don't Walk Away, un titre qu'il enregistre quelques semaines plus tard en Angleterre. Hélas, aucune maison de disques ne veut de cette production. Désespéré, il veut tout arrêter. Il se résout alors à garder sa musique, à changer le texte anglais et à créer des paroles en français dans un phrasé léger, digne de Charles Trenet. Les idées lui viennent rapidement, quel que soit l'endroit où il se trouve. Ainsi, au volant de sa voiture stationnée devant une pizzeria et observant les gens sortir, il écrit « Qu'est-ce qui bouge le cul des Andalouses ?» La chanson est enregistrée en 20 minutes. Il ne reste plus qu'à trouver une maison de disques. Sa sœur Geneviève a pris tous les rendez-vous en plein mois d'août 1986 avec 6 maisons de disques parisiennes. Aussi, arrivé gare du Nord tôt le matin, Alec et ses deux frères tentent de faire écouter le premier enregistrement de leur groupe aux responsables. Épuisés et après une journée de déplacement dans la capitale, les garçons n'en peuvent plus. Mais Geneviève leur propose un dernier rendez-vous avec Christian Ergotte, le brillant directeur artistique de BMG. Tous hésitent, mais Geneviève insiste et les oblige à se rendre au rendez-vous. Et là, miracle, au bout d'1 minute d'écoute, Christian Ergotte arrête la cassette et signe un contrat au groupe. Le titre donc est gravé sur disque et se retrouve très vite aux premières places des titres les plus diffusés en discothèque. À sa sortie, plus de 100 000 disques se vendent et C'est l'amour se classe aussitôt au top 50 pour plusieurs mois.